L'unique chose dont nous avons besoin dans notre vie est d'être pardonnés, libérés du mal et de ses conséquences qui vont jusqu'à la mort, situation tant de fois expérimentée dans notre vie. Le seul qui puisse libérer du péché est Dieu. Le pape a consacré l'audience générale de ce mercredi au pardon divin qui efface le péché, commentant le psaume 50 sur la prière pénitentielle attribuée au roi David, qui après avoir commis un adultère avec Bethsabée et un meurtre, confesse ses péchés. Merci à Nathan, le prophète, qui reconnaît sa culpabilité. C'est le moment, a expliqué le pape, de la réconciliation avec Dieu en confessant ses péchés. Ceux qui prient avec ce psaume, a-t-il dit, recherchent le pardon parce qu'en lui l'invocation est adressée au Dieu de miséricorde afin que nous ayons la piété. Dieu est plus grand que notre péché. Dieu est plus grand que tous les péchés que nous pouvons faire parce qu'il l'efface à la racine. Il le supprime à la racine comme chez le teinturier quand nous apportons un vêtement pour supprimer une tache et il nous exhorte à enseigner aux autres à ne plus pécher. Mais Père, je suis faible, je tombe. Si vous tombez, eh bien, levez la main. Quand un bébé tombe, qu'est-ce qu'il fait ? Il lève la main vers sa mère et son papa pour qu'il le ramasse. Faisons la même chose. Si vous tombez par faiblesse dans le péché, levez votre main. Le Seigneur la prendra et vous aidera à vous relever. Ceci est la dignité du pardon de Dieu. La dignité qui nous est donnée par le pardon de Dieu est de se lever, de se mettre toujours debout, parce que lui a créé l'homme et la femme pour qu'ils restent debout. Tendresse, un mot quasiment oublié dont aujourd'hui nous tous avons besoin. Par ces mots prononcés sur le parvis de la basilique Vaticane, le pape a invité à entrer dans les plaies du Seigneur lors de la veillée de prière avec ceux qui adhèrent à la spiritualité de la divine miséricorde. À la vigile de ce dimanche qui est consacré à la miséricorde tant désirée par Jean-Paul II, dont le pape François a rappelé la disparition le 2 avril 2005, le pape a commenté le passage de l'Évangile dans lequel Thomas découvre la foi après avoir touché les plaies du Seigneur. Une foi qui n'est pas capable d'être miséricordieuse comme le sont ses blessures, signe de miséricorde. Ce n'est pas la foi mais l'idéologie, ajoute le pape. Notre foi au contraire est incarnée en un Dieu qui s'est livré pour nous. Et la miséricorde va à la recherche de chaque personne. Combien de douleurs éprouvées lorsque nous entendons dire jeter les pauvres dehors et les laisser dormir dans la rue. Pour eux et pour tant d'autres, le pape a sollicité une œuvre de miséricorde vivante. Que bello sarebbe che come Comme il serait agréable que comme souvenir vivant de l'année de la miséricorde soit dédiée dans chaque diocèse du monde entier une œuvre structurelle de miséricorde. Un'opera strutturale di misericordia, un ospedale, una casa di riposo per anziani. Un hôpital, une maison de repos pour les personnes âgées, pour les enfants abandonnés, une école, une maison pour toxicomanes. Un ospedale, una casa per recuperare gli additti. Tant de choses que nous pourrions faire. Sortir de nous-mêmes pour témoigner de la force réparatrice de l'amour du Christ. Ce chemin à sens unique que Jésus ressuscité nous indique pour aller vers une humanité souvent blessée et craintive qui porte les cicatrices de la douleur et de l'incertitude. C'est ce qu'a souligné le pape François qui a célébré sur la place Saint-Pierre la messe en ce dimanche de la Divine Miséricorde, une fête liturgique instituée en avril 2000 par Jean-Paul II. Le pape a exhorté les fidèles à devenir des écrivains vivants de l'Évangile par des gestes concrets d'amour auprès des nombreuses personnes qui ne demandent qu'à être écoutées et comprises. L'Évangile de la miséricorde, a rappelé le pape, cherche des personnes avec le cœur patient et ouvert, qui connaissent la compassion et le silence devant le mystère des frères et sœurs qui aiment gratuitement sans exiger rien en échange pour apporter la paix du Christ.
La miséricorde de Dieu est éternelle, elle ne finit pas, elle ne s'épuise pas, elle ne se rend pas face aux fermetures et elle ne se fatigue jamais, mais elle nous fait sentir accueillis et aimés, comme s'est senti Thomas après avoir touché les plaies de Jésus. C'est la paix qui vient du cœur du Christ ressuscité. Être porteur de cette paix, a rappelé le pape, et la mission confiée à l'Église. Ogni infermità può trovare nella misericordia di Dio Chaque infirmité peut trouver dans la miséricorde de Dieu un secours efficace. Sa miséricorde, en effet, ne s'arrête pas à distance. Elle désire revenir à la rencontre de toutes les pauvretés et libérer de nombreuses formes d'esclavage qui affligent notre monde. Elle veut rejoindre les blessures de chacun pour les soigner. Être apôtre de miséricorde signifie toucher et caresser ses plaies, présentes aussi aujourd'hui dans le corps et dans l'âme de tant de ses frères et sœurs. Questo giorno, che è come il cuore dell'anno santo della misericordia, En ce jour, qui est comme le cœur de l'année sainte de la miséricorde, mes pensées vont à toutes les populations qui ont soif de réconciliation et de paix. e di pace. Penso in particolare qui in Europa al dramma di chi patisce. Je pense en particulier ici en Europe au drame de ceux qui subissent les conséquences de la violence en Ukraine, ceux qui restent sur les terres secouées par les hostilités qui ont déjà causé plusieurs milliers de morts. Varie migliaia di morti e di quanti più di 1 Et milione ceux qui, plus d'1 million, ont été forcés de quitter leur terre face à la grave situation qui perdure. Les personnes âgées, les enfants sont les plus touchés. Lors du Regina Coeli, les pensées et la prière du pape ont été tournées vers le peuple ukrainien meurtri par les conséquences du conflit. Le pape a annoncé un soutien humanitaire en leur faveur à travers une quête spéciale dans toutes les églises catholiques d'Europe dimanche 24 avril prochain. Un signe, dit-il, de proximité et de solidarité dont il espère qu'il aidera à promouvoir sans plus tarder la paix et le respect du droit sur cette terre durement éprouvée. Le pape a également rappelé la prochaine journée mondiale contre les mines antipersonnelles en soulignant que trop de personnes continuent aujourd'hui d'être tuées et mutilées par ces terribles armes et comment les hommes et les femmes courageux risquent leur vie pour effacer les champs de mines. Par conséquent, a-t-il conclu, engageons-nous pour un monde sans mines. Une longue histoire d'hommes et de femmes qui ont dit oui à l'espoir du Seigneur. Lors de la messe dans la chapelle de Sainte-Marthe, dans la solennité de l'Annonciation, le pape François a parlé des protagonistes de cette longue chaîne, Abraham, Moïse, Isaïe, Jérémie et tous les autres jusqu'au oui de Marie qui ouvre la porte au oui de Jésus. Et ce chemin du oui doit nous faire penser à notre vie. Combien de fois, chaque jour, nous sommes appelés à nous exprimer, et entre un oui et un non, on se perd souvent dans le silence, avec la tête baissée, comme Adam et Ève l'ont fait. Il Signore e per domandarci. C'est une journée pour remercier le Seigneur et pour nous demander Donna del sì, suis-je un homme ou une femme du oui donna del no, ou bien suis-je un homme ou une femme du non o donna che ou suis-je un homme ou une femme qui regarde de l'autre côté pour ne pas répondre. dia la grazia di entrare in questa strada. Que le Seigneur nous donne la grâce d'entreprendre ce chemin d'hommes et de femmes Non saputo dire qui ont su il dire sì. oui.